au sujet du matérialisme spirituel. L'impulsion première qui mène à la spiritualité, comme vers le développement personnel, vient le plus souvent d'un désir sincère de paix, de guérison ou de libération de la souffrance. Autrement dit, ce sont les dynamiques fondamentales de désir et d'aversion, chercher ce qui apaise et fuir ce qui fait mal, qui poussent l'être humain à s'engager dans une quête intérieure, quels que soient les moyens empruntés pour y parvenir. Cette impulsion est légitime et profondément humaine. Toutefois, une fois engagé sur ce chemin, l'enjeu central n'est plus de satisfaire ces impulsions, mais d'apprendre à les reconnaître, à les traverser et à les concilier, afin de tendre vers l'équanimité de la conscience. Cette démarche suppose un travail exigeant, qui ne peut être consenti uniquement lorsque la souffrance se fait sentir, mais qui doit également se poursuivre lorsque tout va bien. À défaut, la quête risque d'être récupérée par ce que l'on pourrait appeler un ego spirituel, qui utilise la spiritualité ou le développement personnel non comme un chemin de libération, mais comme un moyen plus subtil de se rassurer, de se valoriser ou de se maintenir dans une illusoire impression de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas non plus d'optimiser le moi, de le rendre plus performant ou plus conforme à l'idéal de bien-être vendu par la société de consommation. La quête spirituelle authentique vise une véritable transformation intérieure, mue par une aspiration constante à la justesse face à soi-même, aux autres et au monde. Une telle démarche ne concerne pas seulement ce qui est directement cause de souffrance, mais paradoxalement aussi ce qui procure plaisir et satisfaction. Car en vertu du fait que tout est par nature impermanent, s'y attacher revient inévitablement à préparer le terrain d'une souffrance à venir. Dans cette perspective, la quête intérieure ne peut se réduire à une recherche de confort psychique ou de bien-être durable. Elle implique au contraire une lucidité parfois inconfortable sur les mécanismes d'attachement et de rejet qui structurent les modes de fonctionnement de l'ego. À ce titre, on peut considérer que nombre de démarches présentées aujourd'hui comme spirituelles ou transformatrices relèvent davantage d'une illusion que d'un réel travail de libération intérieure. Lorsqu'elles restent guidées par le rejet de la souffrance et l'attachement au plaisir, elles s'inscrivent dans une logique de matérialisme spirituel qui, bien souvent, épouse sans les remettre en question les paradigmes dominants de la société, le consumérisme hédoniste en premier lieu. Une telle approche, même si elle peut apporter un soulagement ponctuel, risque alors de détourner la quête spirituelle de sa portée émancipatrice pour en faire un simple instrument d'adaptation au système. Il est d'ailleurs compréhensible que peu de personnes aillent jusqu'au bout de cette exigence, tant elle entre en tension avec le mode de vie ordinaire. Un engagement sincère sur une voie de réalisation intérieure engendre presque inévitablement un détachement progressif à l'égard de ce qui faisait auparavant sens, certaines ambitions, certains attachements, certaines formes de réussite ou de reconnaissance sociale peuvent perdre de leur attrait, voire apparaître comme futiles. Dès lors, comment continuer à vivre exactement comme avant, avec les mêmes priorités, les mêmes relations et les mêmes logiques de fonctionnement? C'est pourquoi cette noble quête entraîne souvent une crise identitaire profonde, qu'il est nécessaire de traverser plutôt que de chercher à éviter. Si cette démarche n'est pas soutenue par une détermination claire et lucide, de puissantes résistances se manifestent, ramenant l'individu vers les schémas familiers de l'ego, des schémas certes sources de souffrance, mais connus, donc rassurants. C'est dans cette tension intérieure que s'inscrit ce que de nombreuses traditions ont nommé la nuit noire de l'âme. Une phase de désorientation et de dépouillement qu'il n'est pas possible de contourner si l'on aspire à une transformation intérieure authentique. Dès lors, il devient essentiel de s'interroger honnêtement sur ce que l'on cherche réellement lorsqu'on s'engage dans une démarche spirituelle ou de développement personnel. S'agit-il de mieux fonctionner dans le cadre existant ou d'opérer une transformation intérieure susceptible de remettre en question certaines normes, certains attachements et parfois même certaines sécurités? Une voie de réalisation véritable implique presque toujours des renoncements, parce que la libération intérieure ne peut se faire sans un détachement réel à l'égard de ce qui maintient l'ego au centre de toutes les préoccupations.